Je suis un très vieil et très ancien orthodontiste et professeur d'orthodontie à la faculté de Paris 7. Et j'occupe ma retraite en m'intéressant à l'histoire et spécialement à l'histoire de l'orthodontie. Et avant le XVIIIe siècle, il ne se passe rien en orthodontie pour une bonne raison, c'est que l'orthodontie n'existe pas. Bien sûr, il y a des dents, avec des dents mal placées, et les anciens, devant ces malpositions, avaient pris le parti d'enlever les dents les plus mal placées ou de les limer. Et ça, déjà Galien, un auteur romain du IIe siècle, avait préconisé de limer les dents, et cela a été très bien expliqué par Albucasis, qui a écrit beaucoup autour de l'an 1000, et qui expliquait que quand les dents étaient trop proéminentes, on les limait. Il y a eu quand même un Espagnol, Martinez, qui, devant la fréquence des malpositions, a imaginé que cela était dû à la persistance des dents temporaires. Et il en a déduit que pour éviter l'apparition de malpositions des incisives et des dents permanentes, il fallait enlever préventivement toutes les dents temporaires. Eh bien, l'orthodontie est née d'une grande découverte. Au début du XVIIIe siècle, un homme s'est aperçu qu'on pouvait déplacer les dents. Cet homme, c'est Pierre Fauchard, et il a publié son invention en 1728, et il a expliqué comment on pouvait faire pour déplacer les dents. Il montre 12 traitements. Ce livre, Le chirurgien dentiste au traité des dents, est le livre de départ de l'orthodontie. Un grand savant anglais, John Hunter, vient de publier, de montrer un livre en 1776 disant que la base de l'os ne changeait pas. Alors il y a là une contradiction, il y a les opposants à Hunter qui espèrent que la croissance donnera une place suffisante pour que toutes les dents puissent s'aligner. En 1841, Le Foulon invente l'expansion de l'arcade. Il agrandit les arcades pour qu'elles soient proportionnées et pour avoir plus de place pour ranger les dents. Et puis, cette considération sur l'arcade va conduire à faire des travaux pour déplacer une arcade par rapport à l'autre afin que les deux arcades soient, disons, face à face. Et c'est ainsi que un Américain invente la force extrabuccale qui permet de reculer l'arcade maxillaire afin qu'elle soit adaptée à l'arcade mandibulaire. Et invente un procédé pour avancer toute la mandibule. Les Américains disent « jumping the bite », c'est-à-dire, ça a été traduit en français par le saut d'articuler. Et il n'est plus guère pratiqué parce que les insuccès sont nombreux. Et 20 ans après, c'est un autre Américain, Calvin Keyes, qui invente les élastiques qui relient obliquement une arcade à l'autre, et ces tractions entre les deux arcades ont toujours pour but de les faire s'affronter. En 1900 apparaît un génie de l'orthodontie, Édouard Angle, qui aura un rôle très très important. Il va inventer quantité de choses, il va faire un tas de révolutions et remettre de l'ordre dans une pratique qui était un peu très artisanale. On peut dire que la science orthodontique commence avec Édouard Angle. Son point de départ, il trouve que l'orthodontie doit être faite par des praticiens spécialisés en orthodontie. Il invente à la fin de sa vie un appareil qui est toujours utilisé, mais que lui-même n'a pas pu utiliser, ou à peine, c'est l'appareil dit Edgewise. Et ce qui est important pour Angle, au point de vue de sa doctrine, c'est la fonction occlusale. Alors pour lui, une occlusion, c'est un ensemble de dents parfaitement adaptées les unes aux autres et une denture complète.
c'est-à-dire qu'il est radicalement opposé aux extractions. Et en 1940, Angle est mort depuis 10 ans, et alors un de ses élèves, Charles Tweed, un autre Américain, prend exactement le contre-pied de ce qu'avait dit Angle. Il dit que les fonctions ne modèlent pas l'os, que l'occlusion ne modèle pas les mâchoires, parce que tout cela, les bases osseuses, sont déterminées génétiquement. La pensée de Tweed s'est imposée, on peut dire, de 1940 à 1980-90 pour, disons, une majorité des orthodontistes. Prévoir l'évolution, c'est toujours se tromper. Je pense que la direction actuelle, parce qu'elle est plus médicale, me semble de meilleure tenue que des considérations précédentes qui étaient parfois soit basées sur la géométrie de la face, soit basées sur des techniques d'appareil.